Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un début de vidéo un peu spécial pour moi, puisque c'est pas la première fois en ce moment. Là, je viens de retourner une vidéo que j'ai déjà tournée 3 fois, et là c'est pareil. C'est la troisième fois que je retourne la première partie de cette vidéo qui est en 3 parties. Première partie qui sera celle-là, vous allez voir. La deuxième partie où je vous montre un petit peu le petit paiement que j'ai fait pour une amie. Parce que j'ai reçu mes aimants, donc ça je vous en parle dans la deuxième partie de vidéo. Et la troisième partie que je n'ai pas encore tournée, manque de temps et il faut vraiment que je puisse être voilà, posée on va dire. C'est le tuto bol de soupe pour vous faire un aimant ADP qui vous permettra de récolter vos diamants défectueux et plutôt de... comment dire, d'avoir tout à portée de main. Voilà, si votre aimant il est là, vous pouvez le mettre directement là plutôt que d'avoir comme moi, si vous avez une petite poubelle de table comme ça ou même encore plus petit, bah voilà, si vous n'avez pas envie à chaque fois, enfin, ça vous fera économiser des gestes, ce sera joli, ce sera pratique. Et puis ce sera un crash test pour moi aussi parce que j'ai jamais fait de tuto en vidéo comme ça, de pas de filmo je veux dire. Non, j'ai jamais fait ça et j'espère que je vais y arriver parce que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de concentration, enfin, j'aime bien rester focalisée sur ce que je fais, donc j'espère que je vais réussir à vous parler, vous expliquer, on verra. Quand je fais des choses manuelles, ce sera une première pour moi. Donc ce début de vidéo, il est un peu particulier, puisque, en fait, j'ai été nominée. Alors, comment expliquer ça? Alors c'est le Malou Challenge, donc de toute façon vous allez le voir dans l'intitulé du titre. L'intitulé du titre, oui, bien sûr. Comme d'hab, je vous tourne une vidéo le soir, je dis n'importe quoi. Dans l'intitulé de la vidéo, donc dans le titre de la vidéo, alors en fait c'est parti d'un délire de Malou, de la chaîne Malou Diamant, donc c'est Maria, qui a dessiné une certaine personne, donc je vous invite à aller voir sa vidéo si ça vous fait rire. Voilà, c'est un délire, c'est pas un unboxing, ça n'a rien à voir, donc si, voilà, si ça vous intéresse pas, vous pouvez aller directement à la deuxième partie de vidéo. Donc elle a dessiné une certaine personne, cette personne, et puis ensuite elle a nominé une autre personne, et cette personne m'a dessiné et m'a nominé, et donc c'est à mon tour de dessiner quelqu'un. Donc ça pouvait être un peu n'importe qui, il n'y a pas trop de règles, donc je sais pas trop si ça pouvait être quelqu'un, enfin, j'avais pas dessiné quelqu'un de ma famille, je trouvais que ça avait aucun intérêt. Voilà, c'est simplement quelqu'un soit qui nous inspire, soit avec qui on rigole bien, un bon délire, etc. Donc voilà, j'ai décidé de jouer le jeu, j'ai été nominée, je vais donc essayer de vous faire deviner de qui il s'agit, et je vous laisserai deviner. Moi je vais pas vous le faire sous forme de dessin, enfin plus ou moins, je vais vous le faire sous forme de rébus, ça m'est venu comme ça, et du coup je me suis dit pourquoi pas, je vais le faire. Donc c'est parti, donc c'est la troisième fois que je le fais, hein. Donc vous dites bien qu'au niveau, comment dirais-je, enfin, j'en ai un petit peu marre, quoi. Mais bon. Donc je vous le mettrai après en face des trous pour que vous puissiez voir et que vous essayiez de deviner avant que je vous dise de qui il s'agit quand même, c'est plus sympa. Oh là, j'ai fait beaucoup trop de... Donc c'est un rébus, hein, je le redis. Pour ceux qui veulent essayer de deviner en même temps que je dessine. Voilà. Désolée, vous entendez les chiens qui ronflent. Alors pourquoi est-ce que je vous ai refait ce début de vidéo? Tout simplement, je l'ai fait pour vous, hein. Je l'ai pas fait pour moi, hein. Je l'ai vraiment fait pour vous. Enfin si, pour moi aussi, parce que bon, heureusement que je réécoute mes vidéos avant de les mettre en ligne, parce que mon Dieu, je vous dis pas les oreilles. En fait, mon mari était en train de faire une mousse au chocolat dans la cuisine, qui est juste à côté en fait. Et le batteur à œufs faisait un bruit de folie, mais vraiment agressif. Alors que quand je tournais la vidéo, on entendait, mais j'avais pas l'impression, enfin j'avais su que ça vous ferait ça. Mais déjà quand j'entends que vous entendez la guitare alors qu'il est au sous-sol, bon après vous l'entendez juste de loin, hein, mais je me dis que bon,
faut faire attention. Heureusement que j'écoute bien les vidéos à chaque fois. Donc du coup au début j'étais partie pour refaire le début de la vidéo et machin et tout. J'ai tout effacé, je dis je recommence. En fait j'avais coupé la vidéo et ça s'arrêtait genre pendant que ça faisait encore 15 minutes de bruit au moment où je dessinais ce premier petit truc là. Du coup je me suis dit je coupe là, je recommence machin et je dis vas-y laisse tomber. Donc je vous refais tout. Tac, alors celui-là à chaque fois. Il est drôle. Alors tu vois Sabrina, hein, je suis une quiche en dessin. Je te l'avais dit. Hein. Oui, j'ai un esprit créatif, oui, tu as raison, mais je suis nulle en dessin. Hop. Hop. Et puis le dernier, je vais le dessiner où? Je n'en sais rien. Ouais, c'était trop ça. En fait, je l'ai pas du tout fait de la même façon que la première fois. C'est pas dispersé de la même façon. Mais je vais le faire à côté. Hein, alors, meilleur pour la fin. Donc, je vais le faire différemment. Hop, hop, hop. Hop. Désolée, je m'éclate. Il y aura des cartes, c'est juste, c'est tout. Voilà. Voilà. Comme si qu'elle avait un peu ses mains dans ses poches. J'ai rien oublié. Voilà. Est-ce que vous devinez qui c'est? Donc je vais vous laisser réfléchir parce que, alors c'est pas que je voulais faire différemment ou quoi, enfin oui, d'un sens, mais c'était pas juste pour essayer de me démarquer ou quoi que ce soit, c'est juste que ça m'est venu comme ça, dès le rébut je parle, et j'arrivais pas à me décider vraiment en fait. Donc je ne vais pas vous en faire un, mais deux, voilà. Sachant que ce premier-ci, il est sous forme de rébut, le second, il est, si vous le devinez, c'est que vous connaissez la personne. Voilà, ça va être juste avec des éléments qui font rappeler cette personne parce que il n'y a pas vraiment de rébut. Enfin, si j'aurais peut-être cherché, j'en sais rien. Mais bon, alors, je vais faire à peu près là. Donc oui, il n'y a pas une mais deux personnes à trouver. Donc ce sont des gens avec qui je m'entends vraiment très bien, avec qui j'ai créé et noué des liens, alors que voilà, si vous me dites ça, à la base j'ai pas du tout ouvert ma chaîne en pensant qu'un jour voilà, je l'ai fait plus par plaisir de base et puis pour partager. Ça a pris une ampleur phénoménale cette histoire et c'est super. Je suis très contente. Enfin, je parle pas de ma chaîne, hein, je parle de vous savez quoi, VP, voilà, toutes les chaînes qui se sont ouvertes pendant le confinement, etc. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont toujours pas, allez sur sur le groupe Facebook Diamond Painting, Évasion et Création, s'il vous plaît. C'est vraiment, vous ne trouverez pas de meilleur groupe, vraiment. Je vous le dis, c'est vraiment c'est honnête, vous ne trouverez pas de meilleur groupe. Que vous soyez débutant ou quoi que ce soit, voilà. C'est un groupe vraiment où on partage beaucoup. Vous savez que c'est la troisième fois que je la fais cette étoile et je la rate à chaque fois. Et en plus j'ai pris tellement de place que j'avais même pas de place pour faire... J'en ai marre de moi. Bon bref, on s'en fout. C'est juste parce que je suis lucheuse. Bref. Ah là là. Ceux qui connaissent cette personne vont comprendre dès le premier, hein, mais pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'elle me fait la dame là? Voilà. Oh là 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 là. Pourquoi j'ai envie de repasser 20 fois dessus? Moi je suis bizarre.
ça va me stresser. Donc ouais, je vous ai déjà parlé d'eux dans des vidéos, pareil, je sais pas dans quel ordre je vous ai mis les vidéos, à chaque fois je me rappelle pas. Des fois je vous parle d'un truc alors que j'ai pas encore sorti la vidéo, je suis désolée, hein, mais bon, c'est les aléas de YouTube, c'est comme ça. Hein. Parce que là j'ai plein de vidéos en stock, pas mal, hein, vraiment pas mal de vidéos en stock. Donc tant mieux, c'est cool, au moins ça vous fait ça vous fait du contenu, mais du coup, voilà. Il y en a que je mets en priorité, comme certains tutos, des choses selon l'actualité, voilà. Et voilà. Voilà. Alors, j'espère que vous aurez les deux dans le cadrage. Alors, est-ce que vous avez deviné? Je pense que vous avez eu le temps de réfléchir pour celui-là. Et puis bah, celui-là, clairement, si, voilà, vous allez comprendre, ça sert à rien de réfléchir si vous ne connaissez pas la personne. Donc je vais commencer par vous mettre simplement le nom. Donc je vous mets la chaîne YouTube. Hein. D'ailleurs, la première fois que je l'ai fait, déjà j'avais oublié les ailes à cet animal, à cet insecte. Et j'avais pas expliqué mon rébut, parce que bon, chacun son cerveau. Donc il y en a qui, je suis sûre qu'il y en a qui m'auraient dit ouais mais c'est quoi le rapport avec ça ou ça. Donc du coup, je me suis dit merde, j'ai oublié de vous préciser mes pensées tout simplement. Donc voilà, donc c'est la chaîne Les Lubies de Wanana. Et donc c'est, pour ceux qui connaissent pas, elle s'appelle Mallory. Voilà ma petite Malo, je sais que tu passeras par là. Donc elle m'a nominée, et puis en plus persuadée que j'allais prendre quelqu'un d'autre, alors qu'à la base, dès qu'elle m'a nominée, que j'ai vu son truc, je savais directement ce que j'allais faire. Enfin en tout cas avec qui j'allais, enfin que j'allais en faire deux, parce que je pouvais pas me décider tout simplement. Voilà. Alors du coup, bah, c'est Les Lubies de Wanana, donc j'ai fait lait, la brique de lait, le petit gâteau, bi c'est abeille en anglais, 2, bah, le chiffre 2. Hein. Alors ça c'est censé être le bonhomme, vous savez, en mode un peu fantôme qui fait oh avec le smiley choqué, on va dire un peu, voilà. Et puis j'ai fait une nana, voilà, donc les Lubies de Wanana. Voilà. Donc voilà pour ça, Malo, enfin, je sais que tu passeras par là, je te fais des gros bisous mes bichettes. Et donc la deuxième personne, tac, donc c'est... Alors c'est quoi? C'est un ET, parce que j'ai l'habitude de faire ça. Si vous faites ça sur YouTube, vous allez peut-être pas le trouver, je sais pas du tout. Et voilà, donc c'est Steven de la... Donc bon, il y a son prénom dedans, mais je vais mettre Steven ici. Voilà. C'est Steven de la chaîne Steven et les Diamants du Rire. Donc pour ceux qui... Alors, il a débuté sa chaîne il n'y a pas longtemps. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de contenu. Par contre, ça promet parce que c'est un mec qui est vraiment super, qui est drôle, qui est bon délire. Il est vraiment comme moi et comme Mallory. On s'est bien trouvés tous les trois. Pour ceux qui voudraient aller passer un bon moment en faisant du DP ou autre, je vous conseille d'y aller. Alors on va faire un live dans pas longtemps tous les deux, ensuite j'en ferai un avec Mallory. Mais c'est vrai qu'avec la petite en fait, voilà. Avant les lives c'était pas du tout mon délire et puis j'en regardais pas du tout, hein, vraiment. Et c'était un des premiers que j'ai regardé, bah, c'était Mallory. Et la première fois que j'ai regardé un live c'était à l'hôpital, c'était Mallory et Margot Bourgeois. Pour ceux qui sont sur Facebook, hein, toujours pareil, hein, vous allez comprendre de qui je parle, sinon les autres, ben allez-y. Et puis Steven, voilà, ça m'avait interpellée, je regardais comme ça et en fait je l'ai trouvé drôle et puis de fil en aiguille, je mettais des commentaires et puis en fait à la fin, voilà, on rigolait vraiment beaucoup. Et ben, d'ailleurs ils viennent tous les deux au mois d'août à la maison, donc voilà. Donc voilà, donc pour l'instant il n'y a pas encore beaucoup de contenu sur sa chaîne, mais c'est vraiment un gars super. Et pour ceux que ça intéresse, allez voir ses lives de temps en temps sur Facebook, il en fait quand même pas mal hein, par semaine. Voilà, donc du coup bah, bien sûr je nomine Steven, parce que Mallory elle l'a déjà fait. Hein. Voilà, donc je vous fais des gros bisous à tous les deux. Et puis donc pour les abonnés de la chaîne, du coup c'est la première partie de la vidéo. La deuxième est déjà tournée et il nous reste la troisième. Donc je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve après ce Malou Challenge. Donc je vais vous montrer, j'ai reçu donc les petits aimants. Oh.
Donc ils auraient pu être un tout petit peu plus grands, mais ça fait le travail, hein, vraiment. Alors ils sont hyper forts en plus. Vous voyez, ça fait comme des piles plates. Au niveau de l'épaisseur, c'est parfait. Mais je pensais pas qu'ils seraient aussi... comment dire aussi petits. Voilà. Mais après, je pense qu'il y a différents diamètres. Hein. Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr, il y en avait de différents diamètres. Mais pour faire ce que j'ai à faire là, voilà. Et puis même si la création est plus grosse, on s'en fout. Hein. Vous pouvez même mettre plusieurs aimants. Si vous faites ce que moi j'ai fait là, voilà. J'ai... comment dire je pense que je ferai ça à chaque fois, je verrai, parce que vous pouvez très bien faire juste le dessus de votre création et puis mettre un aimant tout simple en dessous, mais c'est un peu chiant parce que vous risquez de le perdre, etc. Là, du coup, j'ai fait un dessus, un dessous. Oui, un dessus, un dessous. Ça, c'est pour une amie. Ben, je pense que c'est mieux, quoi. Donc, j'ai fait un dessous tout simple. Je sais pas si vous allez le voir. Hop là. Voilà, c'est une pastille avec du pastel sec dessus, un peu effet métallisé. Et je lui ai fait le dessus, donc c'est le sigle de son jeu préféré, un jeu vidéo qu'elle aime beaucoup, Borderlands. Voilà. De base, voilà, c'est ce sigle-là, donc il n'y a pas vraiment de couleur en fait. Hein, vous pouvez, il y en a plein de couleurs différentes, mais je l'ai fait en blanc. Du coup, ça a donné après cuisson un effet un petit peu plus gris. Et voilà. C'est sympa, donc ça fait bien le travail. Alors faites bien attention, faites pas la même bêtise que moi. Alors, quand je vous dis qu'ils collent très très bien, les aimants, ils sont vraiment limite, ça peut se faire, vous pouvez vous faire mal si vous laissez vos doigts dedans. Voilà, si vous pensez pas la peau avec. Et faites pas la même connerie que moi quand vous... Merde. Quand vous... je vais y arriver. Quand vous collez vos aimants à l'intérieur de vos créations, n'oubliez surtout pas que... Merde, vous voyez comment ils sont forts. Il faut pas me lâcher, j'ai qu'une seule main. Il y a toujours un sens contraire à l'aimant. Donc tout à l'heure je l'ai collé, j'ai pas fait gaffe, et en fait je l'ai mis dans le sens contraire. Ce qui a fait que ça n'a pas du tout... ça ne s'est pas du tout aimanté. Genre là ça le fait. Et si je vais de l'autre côté, forcément, c'est vraiment en sens contraire. Voilà, ça ne va pas du tout s'aimanter. Enfin voilà, donc pour ces petites créations-là, du coup hier j'ai voulu faire la petite pince qui allait avec ce stylet-là. Bon, c'est pas très joli comme couleur, mais j'ai fait un effet un peu sucre sur la pâte qui est derrière, et puis j'ai repris les cannes que j'avais que j'avais utilisé pour faire ce stylet. Et voilà, donc bah, c'est pas compliqué à faire, hein, mais celui-là il est vraiment pas joli du tout. Il est grossier, il est pas fini, enfin voilà, je l'ai fait avec ce qui me restait, et je l'ai fait très vite parce que la petite s'est réveillée, donc voilà, c'était assez compliqué, mais bon, en gros, vous prenez la taille de votre pince, si vous voulez aller jusqu'au bout, vous allez jusqu'au bout, enfin vous faites un peu ce que vous voulez, vous taillez dedans, et puis voilà, vous le faites cuire, quoi, hein, tout simplement. Donc voilà, hop. Donc après je vais vous faire le tuto du petit bol à soupe. Je pense que je vais vous faire le bol à soupe. Je suis pas sûre, mais je pense. Parce que j'ai tout reçu, là j'ai reçu ma Fimo liquide, donc voilà. Je vais pouvoir vous faire un tuto Fimo. Et puis du coup, donc pour vous faire le fameux bol de soupe aimant, pour vous faire, pour récupérer les petits diamants. Enfin, pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, vous savez de quoi je parle. Pour ceux dont c'est pas le cas, vous comprendrez à la suite de cette vidéo. Voilà, donc hier j'ai fait ça je l'avais déjà fait, et puis j'ai fait ça. Alors je l'ai verni 3 fois avec ces paillettes là, parce que les paillettes elles se barraient à chaque fois. Et puis j'ai rajouté juste simplement. C'est la première fois que je fais un simple, en général je fais toujours un double embout. Alors, je fatigue ce truc. Et j'ai mis le focus automatique et ça focus rien du tout. Me fatigue, ouais, mais non. Oh là là. Peut-être de plus loin, parce que vous allez le voir. Ah ouais, j'ai mis un petit diamant. Pas exactement la même couleur, parce que ça faisait limite transparent, enfin ça faisait pas terrible. Mais voilà, j'ai fait un truc tout simple. Et voilà, bon, on se retrouve pour la suite de cette vidéo. Pour le tuto bol de soupe. À tout de suite. Bon, donc on se retrouve pour un tuto qui va pas vraiment être un tuto, parce que, bon, en fait, je crois que tout simplement mon téléphone veut que j'arrête les vidéos YouTube. Parce qu'il m'a refait en fait le même coup que l'autre fois par rapport à ma batterie, tout ça. Hier j'ai réussi en fait à vous la tourner, mais genre j'ai dû parler trop vite et j'ai dit vas-y laisse tomber, je vais attendre que ma carte mémoire elle arrive.
Parce que du coup je me suis acheté une carte mémoire sur Amazon Prime qui devait arriver vendredi et elle est arrivée aujourd'hui. Donc je l'ai commandée mercredi, elle est arrivée jeudi, donc nickel. Donc là je peux tourner autant de minutes que je veux, donc c'est top. Entre temps du coup il y a des choses qui ont changé entre hier et aujourd'hui. Enfin bref, du coup les aimants sont créés, donc je vais vous les montrer et je vais vous expliquer simplement le pas à pas, je suis désolée, et je vous mettrai en lien pour ceux qui veulent absolument faire un bol de soupe. Enfin faire celui-là en tout cas, je vous mettrai le lien de la jeune fille à qui j'ai piqué le tuto justement, pour faire le premier bol de soupe. Le deuxième c'est la même technique mais c'est voilà, c'est moi qui l'ai fait. Donc, quoi d'autre à vous dire? Non c'est bon, non c'est tout. Donc là normalement c'est la bonne. Après je fais le montage de tout et voilà, donc je les ai faits. Donc on a celui-là, donc c'est celui que je... voilà, je vais mettre de l'autre côté. Je vais souffler, il fait chaud. Donc celui-ci, alors j'ai un petit peu oublié l'idée de base hein, qui était de laisser de la place pour mettre les diamants, mais en fait ça fait le travail, vous allez voir à la fin de la vidéo, je vais vous le montrer là-haut. Et celui-ci qui est beaucoup plus gros, voilà, donc ça fait un peu une soupe, on croit, une omelette. Hein. Ça fait un peu soupe avec des petits poireaux, des petites pommes de terre, et puis ça c'est une soupe aux poireaux. Mais... voilà. Donc je vais vous expliquer le pas à pas. Et puis j'ai fait un socle tout simple derrière, j'en ferai un plus sympa plus tard. Et puis celui-là j'en ai pas encore fait, j'ai juste mis un aimant. Donc, je vais m'asseoir et me poser pour vous faire ce tuto. Hop. Alors, tout simplement, déjà pour commencer, donc j'ai essayé de vous revenir tout ici. Pour commencer, vous allez avoir besoin de pâte blanche. Alors, moi j'ai pris la Effect parce que j'avais plus de soft. Et en fait, si vous voulez, en allant en course, dans mon Leclerc, dans lequel je vais depuis 7 ans, hein, ok. Bon, je me suis racheté de la soft grise, de la soft Noël que je ne trouvais pas, et de la soft blanche. J'avais plus de soft blanche, du coup je l'ai fait avec celle-là. Voilà. Et comment vous dire que, à la base, dans mon Leclerc, je ne trouvais jamais de pâte Fimo. À l'époque où je ne faisais pas de Fimo, il y a plusieurs années de ça, je sais que j'en avais déjà vu dans le rayon scolaire, fourniture scolaire. Et quand j'ai voulu en chercher pendant le confinement, en faisant mes courses, ben, il n'y en avait pas. Il n'y avait que genre une pâte Fimo cuivrée dégueulasse. Vraiment, tu fais rien avec ça. Un peu couleur, vous savez, terre... poterie. Voilà, couleur poterie. Et donc, bah voilà, c'est pas la peine. Et en fait, du coup, je me suis mise à aller à Cultura, Évreux, machin, à faire des magasins beaucoup plus loin de chez moi. Et là, tout à l'heure, bêtement, je me suis rendu compte qu'en tournant la tête vers la droite, en fait, ils ont fait un truc exprès à l'entrée du magasin. Loisirs créatifs, avec plein de trucs, avec plein de pâtes Fimo différentes, avec... Mon mari s'est foutu de ma gueule. Il me dit, ah, c'était là? Bah ouais, ouais. Je dis, ben, j'avais même pas fait gaffe, quoi. Donc, il y a plein de trucs, des marques... mince, comment ça s'appelle? Ma pâte à machine... Enfin bref, vous avez compris. Du coup, bon, je me suis repris de la pâte Fimo blanche. Donc du coup, je vous conseille quand même la pâte blanche. Alors, seulement si vous voulez faire un bol blanc, hein, sur Google. Voilà, vous voyez, celui-là, je l'ai fait en blanc Effect, hein, du coup. Et voilà, vous pouvez le faire de la couleur que vous voulez, hein, c'est votre vaisselle, quoi, on va dire. Et l'autre, bon, l'effet, c'est pas vraiment l'effet que je voulais faire à la base. En fait, j'ai juste pris un peu de pastel sec, parce que je le voulais en gris et que j'avais plus de... soft gris, donc voilà. Et en fait la petite elle s'est mise à pleurer un peu, enfin bref, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, du coup bah j'ai fait au plus vite, voilà. Enfin bref, donc du coup je me suis dit le deuxième, je mets pas de pastel dessus, voilà. Ça c'est juste les petits assaisonnements. Donc voilà, vous prenez votre pâte Fimo de la couleur que vous voulez, vous allez avoir besoin d'un emporte-pièce ou d'autres choses, hein. Vous faites un peu la MacGyver, hein. Moi avant d'avoir mes emporte-pièces j'utilisais un peu ça par exemple. Ça sort d'où ce truc là, je me rappelle pas. Je dis voilà, des trucs que j'ai récupérés pour... Ah oui, c'est un des trucs de fragrance du brûleur, mais sinon à l'époque je prenais ça. Voilà, ça c'est un espèce de petit truc à parfum. Et je me servais du bouchon pour faire des emporte-pièces ronds. Alors après il faut être un peu imaginatif avec ce que vous avez sous la main pour en faire des emporte-pièces. Donc du coup je me suis servi de ces deux. Alors vous voyez, on a l'impression qu'ils sont énormes, mais en fait quand celui-là c'est celui-ci. Vous voyez, et lui c'est celui-là.
Donc c'est simplement qu'après quand vous recourbez tout pour faire la forme, c'est beaucoup plus petit. Voilà. Donc tout simplement, vous prenez un morceau de pâte Fimo. Alors on va dire pour ça, moi j'ai pris voilà, un petit carré, comme ça. Hein. Vous le malaxez bien pendant quelques minutes, surtout cette étape, ne l'oubliez pas, parce que sinon ça va vous faire, surtout avec la effect, vous allez avoir des morceaux, enfin, ça va pas être lisse. Hein. C'est comme, alors la Fimo Action, elle est beaucoup plus malléable, même un peu trop. Si elle l'est un peu trop, surtout avec la chaleur qu'il fait, n'hésitez pas à la mettre au frigo, voilà. Vous la mettez par exemple juste avant, ou alors si vous l'avez trop malaxée, bah, vous la foutez un petit peu au frigo. Ce sera mieux. Mais moi je vous conseille de la mettre avant, ça vous fera un effet un peu plus Fimo de chez Staedtler que pâte polymère Action, quoi. Voilà. Donc, une fois que vous avez malaxé votre pâte, avec votre rouleau, vous l'étalez tout simplement et vous en porte-piécez. Jusque-là, rien de très compliqué. Une fois que vous avez votre forme, alors, ce que je vous conseille du coup, selon les ustensiles que vous allez utiliser pour faire la forme, alors moi, vous voyez, enfin, ce truc-là, c'était un lot pour la Fimo. Pardon. Et là, j'ai un truc boule, donc tout simplement, je l'ai mis dedans. Je l'ai mis tout autour et puis je l'ai laissé un peu prendre la forme, au moins quelques minutes, hein, pas plus. Moi ça n'a pas collé, par contre, par exemple la jeune fille dans le tuto que je vous mettrai dans barre d'infos, elle utilisé soit de la farine, soit du talc. Moi du coup je m'étais préparé un sachet de farine dont j'ai pas eu besoin de me servir, parce qu'elle se servait d'une bille pour faire, voilà, vous voyez un peu... faites un peu avec ce que vous avez sous la main, et pour pas que ça colle, en fait elle a trempé, c'est pour ça aussi qu'elle avait fait avec du blanc, parce que la farine c'est blanc. Si vous prenez un noir et vous mettez de la farine, c'est pas la peine, hein, ça va faire moche. Je vous apprends rien. Donc voilà, donc tout simplement vous me mettez autour. Celle-là, j'ai juste fait comme ça, tac, tac, voilà. Je l'ai fait à la main, hein, tout simplement. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez passer, que je vous dise pas de bêtises, hein. Je réfléchis en même temps à ce que je vous dis. Vous allez passer à la Fimo liquide. Donc pour faire votre soupe, à l'intérieur, vous allez avoir besoin de Fimo liquide. Voilà. Et de pastels secs. Donc les pastels secs, hein, je ne vous les présente pas, enfin vous les avez vus dans mon unboxing. Vous en trouvez d'ailleurs du coup chez Action, hein, j'ai bien eu la confirmation. D'ailleurs j'ai fait 2 actions différentes là, par hasard, parce qu'on passait avec des amis, et je me suis dit bah tiens, du coup je vais me prendre les pastels secs et puis bah, les Diamond Painting Smiley pour avoir les diamants spéciaux dedans. Enfin ce dont je vous ai parlé la dernière fois. Évidemment il n'y avait ni l'un ni l'autre. Bon, c'est pas grave. Enfin, il n'y avait rien de ce que je cherchais de toute façon, donc c'est pas grave. Bref, vous prenez ça. Vous prenez votre Fimo liquide et vous prenez... Alors, moi j'ai ça, c'est ce que je me sers pour faire mon nail art. Donc ça, vous le trouvez sur AliExpress, c'est super, c'est super joli déjà et ça fait très bien le travail. Sinon, tout simplement un récipient en plastique ou en verre, ce que vous voulez. La plupart des fimoteurs et fimoteuses se servent de trucs, vous savez. D'ailleurs, j'en ai acheté un là sur la petite épicerie. J'attends un gros colis de la petite épicerie, là, les soldes. J'ai eu, je sais plus, entre 50 ou 60 articles pour entre 40 et 50 euros, quoi. J'ai payé que dalle et je suis refaite. Alors, vous verrez, hein, je vais vous faire un super haul. La petite épicerie. Du coup, je disais quoi? Oui, vous savez, les palettes de peintre, tout simplement, voilà. Vous mettez, surtout quand vous faites plein de coulis différents, ben voilà, c'est plus pratique. Donc, tout simplement, vous mettez votre Fimo liquide dans votre récipient. Et vous prenez, alors, un petit ustensile pour gratter, donc ça peut être, moi j'ai utilisé ça, vous voyez. Ça peut être n'importe quoi, enfin, voilà, votre lame, un scalpel, un couteau, voilà, faites avec les moyens du bord. Hein. Et vous allez prendre votre pastel sec et gratter, en fait, faire de la poudre dans votre Fimo liquide. Et vous mettez les quantités que vous voulez, vous rajoutez au fur et à mesure. Vous prenez soit un bâton de buis, soit un cure-dent. Moi j'ai pas mal de bâtons de buis, vous savez, c'est pour repousser les cuticules, je trouve ça beaucoup plus pratique, avec un remover. Et donc vous mélangez jusqu'à obtenir la couleur que vous désirez. Pour celui-là, vous pouvez mélanger les couleurs entre elles. Hein, donc, là, j'ai utilisé 2 verts différents, par exemple, et celui-là, 2 oranges différents. Voilà, un orange jaune, et puis un orange plus orangé rouge. Et là, voilà, un vert un peu pomme et un vert un peu... Voilà, pour avoir un truc plus... de la couleur que je voulais, quoi, tout simplement. Et après, vous en rajoutez jusqu'à obtenir ce que vous voulez. Et tout simplement, vous allez prendre avec votre cure-dent ou votre bâton de buis et remplir votre bol. Voilà, donc vous le refaites jusqu'à avoir la quantité que vous voulez dedans. Jusque là, pas de soucis, c'est une étape assez sympa à faire en plus, je trouve.
Donc la fimo liquide, hein, c'est comme de la fimo, hein, ça va se durcir au four. Hein. Pourquoi je vous montre ça? C'est hyper ça va pas. Vous voyez, c'est 130 degrés pendant 20 minutes, 265 Fahrenheit. Pour les Québécois, etc. Voilà, ensuite, ce que vous allez faire vos petits morceaux. Alors j'ai utilisé, du coup, j'ai fait des petits morceaux de poireaux, puis des petits morceaux de pommes de terre. Et puis là, j'ai fait, voilà, petits morceaux pareil de pommes de terre, et puis j'ai mis du rouge, de manière soupe chinoise avec du piment. Enfin, voilà, je trouvais que ça faisait un peu plus de couleur, tout simplement. Donc vous prenez tout bêtement, alors là, pour le rouge, j'ai utilisé celle de Action parce que j'avais plus de rouge Noël. Enfin, je n'en trouvais pas vu comme ça, et puis les autres rouges que j'ai, c'est avec des paillettes. Bon, ça se serait pas vu, vu les tout petits morceaux qu'on met dedans, mais voilà. Du coup, j'ai utilisé la Fimo rouge de chez Action. Alors elle fait un peu rose là, mais non, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Pourquoi j'ai pris celle-là? Je fais la méthode là quoi. Elle est où l'autre? C'est celle-là, hein? Ah oui, c'est celle-là, je me suis trompée. Non, si, je sais plus les gars. Je suis perdue. Ah non. Bon bref. Bon, en tout cas ça fait bien rouge. Hein. Je sais plus du tout laquelle j'ai utilisée. Moi je crois que c'est celle que je vous ai montrée. Ça doit être celle-là. Mais j'ai pris un bout tellement petit que j'avais l'impression qu'elle était toute neuve. Donc j'ai pris ça. J'ai pris... alors pour les petits morceaux de pommes de terre, vous pouvez prendre soit couleur vanille ou champagne. Oh mon bébé. Elle est en train de pleurer en rêvant. Mon petit chat. Moi j'ai utilisé ça, c'est le seul truc que j'avais sous la main. Ou alors sinon vous avez dans celle d'Action, voilà, des couleurs un peu comme ça. Ça fera très bien l'affaire. Hein. Et je vous dis des bêtises, j'ai utilisé laquelle? Mon bébé. Bon, du coup, je suis revenue. Alors, je sais plus du tout où j'en ai fait dans mes explications. Donc, oui. Donc pour faire les petits morceaux de pommes de terre, vous pouvez utiliser, donc si vous avez de la vanille ou champagne, voilà, moi j'ai pris celle-là, et vous pouviez aussi prendre, si vous avez de la pâte Action, celle-là ça fera très bien l'affaire, voilà, celle-là peut-être un peu plus. Du coup si vous n'avez pas de Fimo et que vous utilisez que la pâte Action, bah, pour le bol vous faites avec celle-là, hein. Elle est très bien d'ailleurs celle-là. Mon petit chat. Quoi d'autre? Il y en a encore bébé en écharpe. Ça calme bien l'écharpe. Mais ça donne chaud. Ensuite, pour les petits bouts de poireaux, bah, un vert, voilà. C'est ce que j'avais de mieux. Franchement, là, au niveau des panels de couleurs, Action, à chaque fois je me dis, genre, je suis là à chercher dans ma pâte Fimo de Stadler, et arrivé là, bah, tout ce que je trouve de mieux en général, c'est ça. Donc voilà, je crois que j'ai pris ça. Ouais, c'est ça. J'ai pris ça pour faire les poireaux. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le rouge, je vous ai déjà expliqué. Voilà. Donc tout simplement, vous faites des boudins, vous savez, très fin. Vous voyez la taille hein, des petites choses qu'il y a là-dedans. Hein. Donc vous faites des boudins très fins. Vraiment taille d'un... même pas d'un verre de thé, hein, c'est trop épais. Focus. Non mais... Voilà. Oula. La petite, elle est en train d'enlever... Vous voyez, focus automatique, c'est vraiment nul. Hein. Catastrophe. Bon. Voilà. Ensuite, tout simplement, avec votre scalpel, mais vous coupez des tout petits morceaux. Et après, à l'aide de votre bâton de buis ou autre chose, voilà, une pince, ce que vous voulez, vous prenez vos petits morceaux et vous les trempez. Enfin, vous les trempez. Vous les mettez dedans, du coup, ça soie un peu dedans. Hein, mais vous les enfoncez pas dedans, sinon on les voit plus. Hein. J'en ai un que j'ai enfoncé pour voir, en fait, si ça se voyait comme à travers. Pas du tout. Voilà. Donc, j'ai fait mon petit essai comme ça. Donc, voilà. Une fois que vous avez mis vos légumes, vous saupoudrez pour faire le... comment dire? Je vais y arriver. L'assaisonnement, moi j'ai fait sel et poivre, donc j'ai mis un peu de noir, un peu de blanc tout simplement. Donc vous gratouillez au-dessus, hein, mais vraiment pas trop fort pour pas, voilà, pour pas que ça se voie de trop. C'est pour ça que du coup j'ai eu des petites, enfin des bavures, c'est pas vraiment des bavures, mais quand j'ai fait le poivre, j'en ai eu un petit peu sur les côtés, sur mon bol. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Je n'ai rien oublié, attendez, je réfléchis. Non, alors du coup après si vous voulez utiliser donc, vos pastels secs, hein, il vous faut des pinceaux bien sûr. Voilà, oui, pour mon bol, du coup j'ai utilisé un pinceau. J'ai gratté un petit peu de pastel dedans, j'ai trempé mon pinceau, hop, puis j'ai fait ce que je voulais autour.
tout simplement. Voilà, après au four, 20 minutes, ouais 20 minutes c'est suffisant. Je les ai ensuite vernis avec ma finition brillante. Et puis j'ai collé mes aimants tout simplement avec ma colle super forte de chez Action qui colle les doigts. Voilà, c'est tout bête, ça marche bien. Donc je vous mets quand même le lien hein, pour celles qui veulent. Bah, après voilà, c'est juste un idée parce que moi j'avais vu son bol de soupe, j'ai trouvé ça trop mignon. Du coup je vais vous monter à l'étage pour vous montrer du coup, bah, sur l'EDP comment je m'en sers et voilà, je trouve ça pratique. Après voilà, vous pouvez faire n'importe quoi, pas forcément des récipients pour récupérer vos diamants si pour vous c'est pas utile, mais c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment pratique. Donc ça me fait une double utilité, réceptacle de diamants plus ça tient ma feuille, c'est nickel, franchement c'est top. Et même en dehors du fait vraiment de tenir la feuille pendant qu'on fait son DP, je trouve que c'est vraiment l'utilité, c'est après en fait, quand vous avez fini votre DP, vous savez quand vous avez mis pas mal de diamants, bah la feuille elle ne recolle plus dedans. Donc là au moins vous êtes tranquille. Voilà les enfants, je crois que j'ai fait le tour. Si j'oublie quelque chose, je vous le mettrai en barre d'infos. Vérifiez des fois la barre d'infos parce que moi j'intègre pas forcément des petits trucs quand je me trompe dans une vidéo ou quoi. J'intègre pas forcément et des fois je vous mets un petit mot dans la barre d'infos et voilà. Bon, et sur ce je vous fais bah non, je vous fais pas des bisous parce que je vais vous montrer ça. Ça va pas. Ouais, je vous monte et je vous montre tout ça. À tout de suite. Donc voilà ce que ça donne une fois posé sur la toile. Donc vous voyez, bon je vais pas mettre les deux, hein. Mais là celui-là est tout petit à côté de lui. J'aime bien celui-là. donc le principe, hein, c'est si vous avez des déchets, alors là c'est du vermomètre, alors je suis pas sûre d'en avoir, enfin sur du 310 je vais en avoir, mais là j'en ai pas, mais c'est pas grave. Donc vous prenez, et voilà, et ça vous fait une petite poubelle à diamants. Et puis bah, à la fin de votre heure ou autre, vous allez à la poubelle bien sûr. Mais vous voyez, je trouve que ça fait pas beaucoup, ça fait pas beaucoup moins de gestes. Vous voyez là j'ai une poubelle ici, hein, c'est sûr, mais bah, ça fait quand même beaucoup plus loin d'aller là-bas, hein, mine de rien. Et à la fin comme ça vous pouvez, en plus celle-là elle a des trous, alors j'ai toujours peur qu'il y ait des diamants qui passent. Mais voilà, là vous avez juste à même pas attendre le bras, ou voilà. Donc c'est super cool. Puis ça tombe pas. Non, puis celui-là en fait tout compte fait, ça fait bien l'affaire. Je suis dégoûtée, j'ai eu une petite coulure sur le côté avant cuisson. À deux gros endroits, on dirait que c'est fait exprès, c'est symétrique. Et oui, après ça tourne en plus. Donc voilà, moi je suis très contente de ces petits diamants. Je vais même bien en faire d'autres, puis j'ai des cadeaux à faire, donc voilà. Bon bah c'est tout pour ce tuto explication. Je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à très bientôt. Ah oui, alors je sais pas quand est-ce que... Enfin, je vais poser cette... Ouais, je vais la poster, je pense, rapidement. J'espère, sinon bah vous lisez ça, mais j'ai posté sur ma page Facebook... comment dire, plusieurs images. Il faudrait que j'en choisisse une pour faire un DP, un cadeau à un ami qui est cinéphile, qui a une grande salle de home cinéma chez lui, et son film préféré c'est Avatar de James Cameron. Et du coup, il en a plein de films préférés, mais j'ai demandé à sa femme et il m'a dit ça n'a pas changé, c'est toujours le must, on va dire. Voilà, c'est Matrix et Avatar. Du coup, Avatar, comme c'est sur les tons vraiment, comment dire, bleu, enfin voilà, des trucs que je vais kiffer faire en plus, donc c'est nickel. Mais je me suis perdue sur Pinterest, hein, comme d'hab, et j'ai pas réussi à me décider. Du coup, bah, je vous ai fait un petit... ça m'était déjà arrivé d'en faire un petit sondage, savoir lequel me plaira le plus. En fait, je fais ça pourquoi? Parce que je me dis, moi, j'arrive pas à me décider, et puis bah, je me dis que la majorité qui va l'emporter devrait potentiellement être celui qui lui plaira le plus. Voilà, tout simplement. Et puis, bah, c'est bien aussi de vous faire participer les abonnés de sa chaîne, je trouve. Voilà, surtout dans ces moments-là. Et merde, bon, ça va. On est moins. Je l'ai fait voldinguer, je crois. Il est passé, je sais pas où, en dessous de la toile. Enfin bref. Donc pour ceux qui... Donc c'est ma page Facebook, enfin c'est pas une page, hein, c'est un profil. C'est mon profil d'Arplila Diamond Painting. Je vous invite à aller voir
et à mettre un petit like s'il vous plaît sur une des photos parce que j'ai déjà eu quelques réponses, mais alors vous pouvez mettre des commentaires au contraire, hein, puis je réponds avec plaisir. Mais en fait c'est plus facile pour moi de comptabiliser avec les j'aime. Parce que vous savez, si j'ai des fois j'ai beaucoup de commentaires et la 1 et la 3, la machin, du coup je suis obligée de compter, limite il faudrait que je prenne une feuille et que je vois laquelle a eu le plus de succès. Donc le mieux c'est vraiment de mettre un j'aime ou un j'adore ou un ce que vous voulez, ou même un bonhomme énervé si vous voulez sur la photo de votre choix. Ou les photos, hein, y a pas de souci, si vous n'arrivez pas à vous décider. Voilà, voilà. Donc, mais voilà. Ah c'est bon, j'ai retrouvé mon aimant. Bon bah je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.